Bonjour tout le monde, nous sommes dans le chapitre qui porte sur le cercle et aujourd'hui, nous allons introduire des mesures manquantes dans le cercle. Donc, on va souvent ne pas te donner le rayon, OK? Donc, le rayon étant du centre jusqu'au pourtour. On va, exemple, te fournir la circonférence, le grand périmètre, si on peut dire, et il va, mettons, te manquer le rayon. Ou on peut te fournir l'aire du disque et chercher le rayon. Donc, pour ce faire, lorsqu'on va faire, on devra utiliser nos fameuses opérations inverses. Donc, lorsqu'il y aura une multiplication, on va diviser ou une addition-soustraction, utiliser les inverses. Mais ici, ce sera vraiment surtout multiplication-division et ne pas oublier qu'un exposant 2 va être retiré par une racine. Donc, c'est ce qu'on va avoir besoin comme outil aujourd'hui. Donc, pour la circonférence, c'est à la page 5. Donc, dans le bas de la page 5, on peut mettre en marqueur, trouver le rayon ou le diamètre connaissant la circonférence, lorsque nous connaissons le contour du cercle. Donc, j'ai été chercher, étant donné que la situation est sur une piscine, quel est le diamètre d'une piscine dont la circonférence est de 28 mètres. Donc, j'ai été chercher une petite photo de piscine. On va agrandir. Donc, toi, c'est sûr qu'elle n'était pas dessinée, c'est pour mieux comprendre. Donc, on se questionne sur quelle est la valeur du diamètre ici. Donc, quelle est sa valeur, le diamètre? Et nous connaissons sa circonférence. Donc, nous connaissons le pourtour de la piscine qui est de 28 mètres. On se souvient que la formule, donc tu notes dans ton cahier que la formule de la circonférence est pi d, donc pi fois le diamètre. Ça veut donc dire qu'à peu près, un pi étant 3,1416, il y a à peu près 3 fois notre diamètre autour du cercle, OK? Mais combien vaut ce diamètre? Si j'ai 28 mètres de circonférence, donc nous devons remplacer, on met les informations connues. J'ai le 28 mètres qui est connu. Le pi ne change pas, mais mon inconnu est le diamètre. Donc, dans mes opérations inverses, donc on voudrait éliminer le pi pour connaître le diamètre. Donc, étant donné qu'il y a une multiplication entre pi et le diamètre, je vais donc diviser. C'est important de le faire des deux côtés. Donc, nous allons diviser par pi des deux côtés. Cette façon-là va me permettre de coincer le diamètre, puisque pi divisé par pi, il n'y est plus. Et sur ma calculatrice, je peux effectuer le 28 divisé par pi. Donc, 28 divisé par pi. Donc, moi, il n'est pas sur ma calculatrice. Donc, je vais utiliser 3,1416. Ça me donne environ. Je serais mieux de mettre un environ. OK. 8 points. On va garder ici 2 décimales. On va y aller au centième. 8,91. 8,91 mètres. J'ai donc trouvé mon diamètre ici, 8,91. Et ça vient de l'allure. Si on vient replacer le 8,91 ici, fois pi, à peu près fois 3. Donc, c'est proche de 28 qu'on va obtenir. Donc, ceci étant lorsque j'ai la circonférence. Maintenant, on va changer de page. Si on nous fournit plutôt l'aire. Donc, l'aire, elle, va aller un petit peu plus loin, est à la page 7. Donc, je vais mettre un petit peu de couleur. Page 7. Trouver le rayon.
quand je connais plutôt l'air. Donc, j'ai apporté des petites images, puisqu'ici, la première, c'est avec une pizza et la seconde, c'est l'ouverture d'une glissade dans un parc. Donc, on va y aller avec, on a 2 petits problèmes pour terminer notre théorie. Donc, une pizza a une aire de 112 cm². Donc, ma pizza, sa surface complète est de 112. Que vaut son rayon? Donc, que vaut le rayon de cette pizza? Je pourrais le mettre d'une autre couleur, on ne le voit pas vraiment. Donc, point d'interrogation. Que vaut-il? Donc, l'aire d'un cercle, pi fois le rayon au carré. Je connais l'aire qui est de 112. Je peux donc le remplacer. Pi. Et que vaut mon rayon? Je ne le sais pas. Donc, on met rayon comme notre inconnu. Donc, dans nos opérations, on retrouve donc une multiplication. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour enlever une multiplication? On va venir faire une division des deux côtés. Donc, en divisant par pi. Tout à l'heure, j'avais utilisé le diviser comme ça. C'est la même chose, hein? On peut prendre la ligne. La ligne du rapport, c'est une division. Donc, si j'utilise ma calculatrice et que je fais 112 divisé par 3,1416 égale 35,65. Donc, 35,65 environ. Et ce que nous devons faire, attention, est que même si mon pi est disparu, il me reste pas seulement un rayon, il me reste un rayon au carré. Il ne faut pas oublier le fameux exposant 2. Donc, je n'ai pas fini. Je dois trouver le nombre multiplié par lui-même qui va me donner 35. Donc, je sais que 6 fois 6, ça donne 36. Donc, c'est quelque chose en dessous de 6. Et notre outil pour faire disparaître un exposant 2 est la racine. Donc, ma calculatrice pourra parfaitement faire la racine. Je ne sais pas si celle-ci m'offre là. Oui, elle est là. Donc, 35,65 racines. Donc, on voit qu'on est proche de 6. C'est bien parfait. Donc, mon rayon au 5,97. Donc, rayon égale 5,97 et c'était des centimètres. Nous pouvons finalement replacer cette valeur-ci à la place du rayon, puis fois 5,97 fois 5,97 et je vais obtenir 112. Donc, ce n'est vraiment pas une grosse pizza, hein, parce qu'on aurait un diamètre d'à peu près 12, mettons. Là. Donc, c'est une petite pizza de 6 pouces. Une petite collation, si on peut dire. Dernier problème, on va se pratiquer encore. On retrouve une ouverture circulaire ayant une surface de 700 cm². Donc, la surface ici, le petit trou pour passer dans la glissade, est de 700 cm² dans un aire de jeu du parc municipal. Est-ce qu'une personne peut y entrer si ses hanches mesurent 32 cm? Donc, je me questionne, là, j'aimerais connaître finalement ici, quelle est la largeur de ce cercle? Donc, nous, notre formule de l'air nous fournit un rayon. Donc, tout simplement, après, on va trouver le diamètre pour savoir si la personne peut passer. Donc, j'ai 700 pour l'air, puis rayon au carré. Donc, encore une fois, étant donné que j'ai une multiplication, je vais diviser par pi, opération inverse. Donc, mon 700 divisé par pi, divisé par 3,1416,
j'obtiens, ça a bien de l'allure que divisé par 3, j'obtiens 222,82. OK, 222,82. Et ça, les pis sont disparus, mais j'ai encore mon rayon carré. Et là, l'arme fatale pour ôter un exposant, hein, j'avais oublié de l'écrire ici, je l'avais juste calculé finalement, c'est la racine qui fait disparaître mon exposant. Donc, une racine, je peux l'appliquer des deux côtés pour qu'il me reste seulement mon rayon. Donc, si j'ai, je ne sais pas si j'appuie tout de suite, poup, racine, 14, ça a fonctionné, 14,93. Et je pourrais mettre des égales comme ça, là, puisque c'est un arrondi, 14,93. Ça, ce n'est qu'un rayon, hein, ce n'est que la moitié de mon cercle. Donc, si je veux mon diamètre, je vais multiplier par 2 mon 14,93, 14,93 fois 2, et j'obtiens le 29,86. Donc, est-ce que la personne va pouvoir passer? Hein? On a une personne qui était un petit peu plus grosse que ça. Donc, le cercle ici n'offrait que 29 de largeur, de diamètre. Donc, Néo. Donc, c'est mon genre de vouloir aller dans les jeux des jeunes. Des fois, il faut faire attention. Ça passe pas. Donc, vous savez maintenant comment coincer un rayon dans un